Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Hop, excuse-moi. Merci beaucoup de nous rejoindre à la suite de notre conférence volontariat qui a fait encore salle comble. J'ai pas l'habitude. Et on vous remercie. Le but, c'est de se retrouver en petit comité, de pouvoir échanger tous ensemble sur les trois thèmes qu'on a pu aborder. Donc je vous les rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, on a commencé par parler du livre blanc. Un an après, le livre blanc qu'on vous a présenté l'année dernière, 75 propositions en faveur du volontariat. On a travaillé pendant un an aux côtés des UDSP et des SDIS de toute la France pour recueillir sur les différentes propositions les éléments qui avaient été mis en place, d'autres qui n'avaient pas été mis en place, et dans le cas échéant, pourquoi est-ce que ça n'avait pas été mis en place. On a eu des retours qui étaient plutôt satisfaisants puisqu'on a 52 départements qui ont mis en place entre 50% et 79% des propositions qui étaient présentes dans le livre blanc. À la suite de ça, on a développé un des chapitres de notre livre blanc qui était le quatrième chapitre, qui était en lien avec les familles. Je cherchais et je les retrouve pas. Ah bah si, voilà. En lien, on a trois épouses qui sont venues nous parler de l'engagement de leur mari, qui nous ont expliqué comment est-ce qu'elles vivaient cet engagement et quels pouvaient être les leviers pour favoriser l'engagement en privilégiant la famille, puisqu'on a remarqué que l'engagement n'était plus le même que ceux de nos anciens. Et enfin, on a déterminé avec Jean-Yves et Michel sur la proposition de crédit d'impôt, qui a suscité un gros engouement, beaucoup de questions aussi, et ça peut être l'occasion d'y répondre lors de ce corner. Est-ce que j'ai tout dit, Patrick? À vous des questions? Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Tu veux nous représenter ton crédit d'impôt? Tu nous remets un petit mot sur le crédit d'impôt? Alors moi, je vais juste faire quelques petites précisions. Déjà très heureux d'avoir eu tous les échanges durant le carrefour parce que ça nous permet, nous, à la commission, d'avancer, de prendre en compte les remarques. Juste sur le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est un outil qu'on vient mettre dans une boîte à outils avec plein d'autres propositions. Ça n'enlève rien aux gardes postées, ça vient juste favoriser la disponibilité et récompenser la disponibilité. Ça veut dire que la garde postée n'y a pas accès parce qu'elle a d'autres avantages en garde postée. La disponibilité, ils viennent cocher, ils peuvent avoir cet avantage-là. Et ça, c'est le principe de beaucoup de choses. On a tout un tas de dispositifs qui favorisent et en fonction de la situation des uns et des autres, on coche, on a l'avantage ou on ne l'a pas parce qu'on bénéficie d'autre chose. Quand on est en garde postée, on est indemnisé pour la garde postée. Bon, voilà, celui qui est en disponibilité n'est pas indemnisé, donc il coche l'avantage crédit d'impôt. C'est juste l'esprit, ça n'enlève rien aux autres, voilà. Mais c'est pour favoriser cette disponibilité. Voilà. Et ça, c'est l'idée, c'est la vision de la Fédé et de la Commission, c'est de dire on met à disposition plusieurs choses, plusieurs boîtes à outils, et en fait, c'est des avantages qu'on déclenche ou qu'on ne déclenche pas en fonction de notre engagement. On le sait bien, l'engagement parisien n'est pas le même engagement qu'en plein milieu de la Lozère ou quelque chose. Donc on a multiples volontariats, donc il faut qu'on ait multiples outils qui favorisent ça. Voilà, c'est ça l'esprit. Et puis cette proposition s'inscrit dans la continuité du rapport IGA-IGSC qui demandait à favoriser l'astreinte plutôt que la disponibilité immédiate. Et ce crédit d'impôt peut aussi permettre de favoriser l'astreinte. Dans le cadre notamment de la DETT, la dispositive européenne du temps de travail, dont on entend beaucoup parler et dont tout à l'heure lors de la conférence en ouverture, la directrice des sapeurs-pompiers à la DGS-CGC, Madame Tiffaine Pinault, nous a dit que pour elle, le modèle du volontariat, le sapeur-pompier volontaire n'était pas du tout en danger, qu'il n'y avait pas besoin de le sauver et que la DETT, c'était un sujet qui était en cours de travail au niveau de la DGS-CGC. Alors, bonjour pour ceux qui n'étaient pas dans la salle tout à l'heure lors du carrefour. Donc, le premier sujet qui avait été présenté, c'est comment ce livre blanc qui a été diffusé l'année dernière, comment il a fait son chemin. Alors, si vous me le permettez, on va rappeler un petit peu le mécanisme du livre blanc. Le livre blanc, il est né d'une réflexion des terroirs de France. Après pratiquement 3 bonnes années de ramification dans les différentes unions départementales. Les 4 groupes de travail ont fait remonter les besoins des territoires et
l'ensemble des choses ont été reprises sous forme de 75 mesures, préconisations, qui sont dans ce recueil. Alors, quand on a présenté ce recueil à Toulouse l'an passé lors du congrès, ça a été une première aussi pour nous, parce qu'avant, le Carrefour du volontariat était complètement animé par quelqu'un dont c'était le métier. Et donc l'année dernière, pour la première fois, les membres de la commission ont décidé de s'auto-animer. Voilà. Donc un des grands sujets de l'an passé, c'était ce livre blanc. Et donc à partir de là, il s'est passé quelque chose. Ce livre a circulé sous version papier. Sous 48 heures, vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. En 48 heures, la version dématérialisée est partie dans la nature. Et à partir de là, c'est pas qu'on maîtrisait plus rien, mais il était parti. Voilà. Très très vite, les acteurs des commissions, des unions départementales sont rentrés dans leurs départements respectifs et ont pu donner ce livre en main propre à leurs présidents de conseil d'administration, à leurs directeurs adjoints, les élus, parlementaires, mais aussi les différentes instances comme les CCDSPB ou les 4-6 par exemple. Et donc très vite, entre nous, on s'était dit, allez, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait pchit, est-ce que ça va rester en l'état? Ça va être quelque chose qu'on va mettre dans une étagère. Et dès novembre, on a eu la surprise que nos directeurs, beaucoup de directeurs ont relayé dans leur département à l'attention de tous les pompiers la version dématérialisée. Donc à partir de là, ça devient inévitablement un outil de travail. Nous, dans la foulée, en janvier, on s'est fixé comme objectif de revenir un an à T plus une année au congrès de Mâcon avec une jauge, une mesure. C'est une chose qui ne s'est jamais fait. On a toujours diffusé des photographies à l'instant T. Et à partir de ce moment-là, la photographie était diffusée. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de caisse à outils, il n'y a rien. Ça nous semblait tout à fait normal que, ayant écrit et contribué au livre blanc, les réponses de cette caisse à outils, nous les avions. Et donc on se met à disposition. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une grille avec les 75 mesures et on a diffusé avec l'appui de la fédération et à travers les unions régionales cette grille avec un temps de réponse et un positionnement fait, pas fait, non retenu. Comme ça chacun y coche. Voilà. Et les réponses sont rentrées jusqu'à avant-hier soir avec un taux de participation qui est pas loin des 70%. Donc plus de 70 des départements des 10 de France sur les 101 ont répondu. Et on a fait un détail point par point et on est sur certains points au-delà de 60%, ce que disait Yanis tout à l'heure. Certains départements qui ont mis en place pratiquement 60% de ce qu'on recommande au niveau... Ouais, il faut que je parle... Ouais, ça va mieux. Ouais. Excusez-moi, c'est pas mon métier. 1-0, pardon. Un partout. Donc on se rend très vite compte. Alors soit on fait partie des gens qui regardent le verre à moitié vide et on se dit ou alors on regarde, on est un peu positif et on se dit en moins de 10 mois, 70% des 101 10 de France ont répondu. D'accord? Si on enlève les 4 départements de la couronne parisienne, la BSPP et moins encore, voilà, on n'est pas loin de 80%. Donc si on est un peu positif, on se dit, voilà, on a sensibilisé 80% de nos directeurs départementaux et on a généré des binômes de réflexion entre les directeurs et les présidents d'union. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas se satisfaire de ces 80%, on va aider les 20% de gens qui n'ont pas répondu pour des raisons qui sont les leurs, parce que pas de moyens, pas de discussion, on n'a pas osé ou autre. Donc on propose aux gens de venir et on va les aider de façon à ce que l'année prochaine, à T+12, on puisse faire exactement le même constat avec encore un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Alors évidemment, sur les 100 départements qui nous ont répondu, il y a des gens qui ont répondu avec des mesures sur lesquelles nous, on n'avait pas rebondi dans le livre blanc. Donc il y a des choses en place dans certains départements qui ne sont pas recommandées. Mais ça, c'est pas grave non plus. Si c'est en place dans le Morbihan, ça ne tient qu'aux autres de regarder si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc voilà, on en est avec ce livre blanc. Aujourd'hui. Il continue à vivre, il fait son bout de chemin, il est dans les groupes de travail que les SDIS ont composés. Dans les objectifs pour 2025, on en a plusieurs. C'est revenir vers vous l'année prochaine avec un nouveau baromètre.
On reviendra vers vous avec un jargon et un glossaire spécifiquement dédié au volontariat. Un glossaire qui nous aidera à nous éloigner du monde du travail, parce que voilà, il faut qu'on s'éloigne du monde du travail avec un vocabulaire spécifique. Et voilà, on continuera à faire dès demain, de façon à venir animer un carrefour sur le congrès de l'an prochain dans la Sarthe avec de la matière. Voilà. Je reste à disposition si vous avez des questions particulières. Voilà, posez-les-nous, on est là pour ça. Mon cher Fred, est-ce que tu me permets de dire un mot? Juste vous dire, le livre blanc, à mes yeux, c'est exceptionnel ce qu'on a écrit. Parce qu'on a écrit quelque chose qui vient des pompiers, qui a remonté. Et quand on le lit, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, quand on lit, c'est ce qui se passe dans nos casernes. Et en fait, on n'a pas besoin d'attendre des mesures de la DG, des mesures politiques. Il y a 80% de choses qu'on peut faire nous-mêmes dans nos centres. Et parfois, on se fait mal tout seul. Voilà, c'est à nous de porter les sujets. Être souple dans les plannings, on peut se le faire nous-mêmes dans nos centres de secours. Enfin, il faut juste qu'on souffle parce qu'on n'y arrivera pas. Donc voilà, il y a beaucoup, dans les 75 mesures, il y en a beaucoup qu'on peut s'approprier nous-mêmes et les mettre en place. Et vous devez avoir dans les unions, dans les CCD SPV, ces 76 propositions et les porter aux 10. On ne viendra pas nous aider, il faut qu'on s'aide tout seul. Il faut qu'on se prenne en main tout seul. Donc les trucs, il faut qu'on les martèle, qu'on les martèle, qu'on les martèle. J'ai à un moment donné un chef de centre qui a 30 ans, le chef de centre qui est fatigué. Aujourd'hui, dans beaucoup de SDIS, qu'est-ce qu'on lui permet? Rien. Il voudrait encore servir, mais voilà. Donc ça veut dire qu'il doit pouvoir passer la main. On doit pouvoir utiliser dans les SDIS ses compétences, accompagner les autres chefs de centre, faire autre chose. Ouais, c'est tout ça qu'on veut emmener pour favoriser et garder l'expérience des gens. Mais ça, il faut que nous, on puisse l'accepter, le permettre et puis s'ouvrir aux jeunes. L'engagement différencié. L'engagement différencié, ça pose des problèmes dans les plannings. Mais c'est qu'un problème de planning. Bah, le planning, on le bouge. Ça se fait le planning. Mais on a des jeunes qui viennent nous intégrer. Voilà, on a tout un tas de choses à bouger, nous-mêmes, chez nous, dans la maison. Voilà. Donc le livre blanc, ça coûte rien, mais c'est juste se bouger nos habitudes. Moi, j'ai aussi bougé mes habitudes. Vous l'avez vu, j'ai des cheveux blancs. Hein, donc voilà, il faut qu'on arrive à bouger. Sinon, bah, on ne sera pas attrayant, on ne favorisera pas nos pompiers volontaires. Et on se posera toujours tout un tas de problèmes. Et ça, il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur le livre blanc. Et puis vous avez vu le sujet des familles. Moi aujourd'hui j'entends dans les casernes que des fois les familles ne rentrent pas dans les casernes. C'est pas possible. Ah, les familles, si on est pompier aujourd'hui, pompier ou femme pompier, c'est que nos familles nous le permettent. Donc il faut que nous dans nos casernes, on relance la machine et qu'on permette à nos familles de vivre avec nous dans les casernes. Voilà. On va pousser là-dessus, hein, on pousse, et moi j'ai beaucoup de contacts avec des directeurs sur toute la France, et les directeurs sont plutôt OK avec tout ça. Hein. Donc après, il faut qu'on fasse sauter les freins intermédiaires, les choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les gars? Avez-vous des questions, les amis? Est-ce que vous êtes fiers de nous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Bon, voilà. On a vraiment le mérite d'essayer. On n'y arrivera pas sans vous, il faut que vous nous remontiez les sujets. Nous, on veut bien essayer de bousculer la machine, mais il faut qu'on aille vous remonter. Hein. Ce n'est pas les sujets de 10 gars, hein. C'est les sujets de tous les pompiers. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié les commentaires pendant le Carrefour, notamment sur le crédit d'impôt, parce que faut l'entendre, et ça nous permet d'alimenter nos réflexions, nos démarches, et puis de voir comment on anime tout ça. Parce qu'il ne s'agit pas de diviser les gens. Il y a plusieurs volontariats. Donc il faut trouver les outils à chaque volontariat. Voilà. Yanis. Enfin, je parlais des cheveux blancs, mais là, on a des jeunes avec nous qui nous rejoignent à la commission et c'est superbe. On a monté une commission jeune. Tu veux nous dire un petit mot sur la vision de tout ça, sur l'engagement du livre blanc? Comme tu veux. Non, au sein de la commission, moi je suis arrivé il y a 2 ans et l'idée qui a émergé au sein de la commission, c'est de se dire que la commission était plutôt composée d'anciens, entre guillemets, et la commission cherchait à avoir des binômes, entre guillemets, jeunes, en se disant que le profil social des anciens et le profil social des nouveaux n'est plus le même. Aujourd'hui, quand on s'engage, les durées d'engagement sont beaucoup plus raccourcies, les motivations ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, alors qu'à l'époque,
quand j'entends certains de mes collègues qui sont engagés à 18 ans et qui sont allés jusqu'à 65 ans et qui ont passé toute leur vie à la caserne. Alors c'était aussi une autre époque et c'est là aussi au sein de la commission où on sollicite un renouvellement de l'étude de Manalares qui date du début des années 2000, cette étude sociologique qui permettait de dépeindre un peu les différents profils qu'on pouvait avoir dans nos rangs. L'idée c'était de s'adapter aux différents profils qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui s'engagent. Et je remercie toute la commission pour l'accueil qu'ils ont pu faire au nom de tous les binômes jeunes et pour tous les travaux qu'on peut conduire tous les jours. Et puis merci à vous d'être là, d'être avec nous, de nous faire remonter des sujets, de nous accompagner dans tout ça, de nous suivre.